Après, la fédération aussi doit tirer les conséquences. Parce que voilà une fédération qui est là depuis 2016 ou depuis 2017, qui n'a rien gagné. Les 2 mandats de la fédération actuelle, du bureau actuel, ne nous ont servi absolument à rien. Rappelez-vous que quand le bureau actuel prenait la fédération, le Togo était presque déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2017, la Coupe d'Afrique 2017. Donc eux, ils n'ont pas fait grand-chose. Le bureau sortant avait déjà fait l'essentiel du travail. Et depuis que ce bureau de la fédération est arrivé, c'est le bureau qui a eu le plus, de stabilité. Le bureau de Roch Nassimbe avait connu des crises, malgré les résultats qu'ils ont eus. Le bureau de Ameyi a connu des crises, mais ils ont eu des résultats. Le bureau de Tata Avressi a connu des crises, mais ils ont eu des résultats. Mais depuis 10 ans, le bureau d'Akpovi, c'est le bureau le plus stable. Il n'y a eu aucune crise interne, il n'y a aucun problème. Et ils n'ont aucun résultat. Aucun résultat dans toutes les catégories. Et ces gens ne tirent aucune conséquence. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être dans les voyages, les avions classe affaires, de gagner les primes. Et même l'argent que la FIFA leur donne pour améliorer les infrastructures, ils le font à moitié. La dernière fois que le Togo a joué avec le Soudan, vous avez vu, il n'y avait même pas de bus pour transporter les joueurs. Ils sont allés louer un bus d'une compagnie qui s'appelle Nagodé. Vous avez vu le bus au terrain. La fédération est obligée aujourd'hui d'aller signer un partenariat avec une agence de transport pour louer les bus de cette agence-là. Mais à quoi servent tous les milliards que la FIFA envoie? À quoi ça sert? La fédération n'a même plus de bus. Il y a un bus qui est garé là-bas, au siège de la fédération, qui démarre à peine. On l'utilise parfois pour les U20 ou les U17, mais le bus n'est plus un bus fonctionnel. Et donc, vous avez une fédération qui n'a même pas de bus. Mais vous avez énormément d'argent que vous recevez de la FIFA. Vous faites quoi avec ces fonds? Vous n'améliorez pas les terrains, à part les gazons synthétiques. Vous n'investissez rien. Vous partagez l'argent. Le bureau actuel de la fédération, c'est le bureau le plus stable qu'on ait connu au Togo. Ce bureau n'a rien eu. Personne ne peut dire que quelqu'un a créé des problèmes à ce bureau. Et c'est le bureau qui a eu aussi le plus d'argent de la FIFA. Je vais vous donner quelques exemples des fonds que le bureau actuel a eu de la FIFA. Je vous avais dit la dernière fois que si vous allez sur le site de la FIFA, vous aurez toutes les informations. Vous allez avoir toutes les informations sur l'argent que le bureau actuel perçoit de la FIFA. Je vous donne les informations. Le projet de développement de football financé par la FIFA, projet Forward, période 2016-2022. Nous sommes en 2024. Hein. Période 2016-2022. Nous sommes en 2024. Pour ce projet, le Togo a bénéficié de 11,4 millions de dollars. 2016-2022. Pour le projet Forward, le Togo a bénéficié de 11,4 millions de dollars. Soit 6 milliards 991 millions 962 000 francs CFA. Les gens qui sont à la fédération depuis 10 ans et qui n'ont engrangé aucun résultat, aucune participation à la CAN dans toutes les catégories, ils doivent partir aussi. Ils doivent tirer les leçons de leur échec. Ils doivent tirer les leçons de leur échec. Et plus longtemps ils seront là, plus vous n'aurez aucun résultat. Hein, de toutes les façons, parce que tout ce qui les intéresse, eux, c'est d'être dans les grandes conférences de la FIFA, de la CAF et de prendre des primes. 11 millions de dollars de 2016 à 2022 que la FIFA a donné à la Fédération togolaise de football. 11 millions de dollars. Plus de 6 milliards, presque 7 milliards. Cet argent a servi à quoi? C'est vrai que l'État aussi donne de l'argent. Mais si la FIFA seule donne 11 millions de dollars, la CAF donne, il y a les ristournes sur les matchs, il y a beaucoup d'argent, il y a les sponsors. Tout ça, ça passe où? Ça passe où? Donc on se retrouve dans un pays, il n'y a pas de promotion de football, il n'y a pas de centre de formation, les arbitres sont mal payés, le championnat se déroule dans des conditions exécrables. Mais attendez, on n'a pas formé les équipes de substitution et voilà les conditions dans lesquelles on se trouve. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question d'entraîneur. L'entraîneur est parti, c'est tant mieux, il n'avait pas de résultat. Mais c'est la fédération. Cette équipe de la fédération est l'équipe la plus paisible qu'on n'a pas eue depuis 2 mandats.